Redoutable, bonsoir, bonsoir bien-aimés, excusez-nous pour tout à l'heure. Voilà, notre Dieu est bon, il est redoutable, bien-aimés. Nous sommes vraiment dans la joie d'être ensemble dans la sainte présence de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons passer ce temps ensemble, bien-aimés. Nous allons ouvrir les saintes écritures et nous allons partager la parole, la sainte parole. Amen, amen. Que le Saint-Esprit puisse vraiment nous guider. Alors, en attendant, bien-aimés, nous allons inviter les autres bien-aimés. Nous allons les inviter dans quelques groupes sur nos murs. Nous allons les inviter pour passer ces moments ensemble. Amen, amen. Notre Dieu est bon. Bonsoir, maman Judelle. Que Dieu te bénisse. Nous allons partager la vidéo. Alléluia. Nous allons partager. Je vais partager vraiment dans quelques groupes, que quelques groupes. Et puis, nous allons commencer ces moments de prière. Amen, amen. Notre Dieu est bon. Il est redoutable. Alléluia. Aucun Dieu n'est comme lui. Aucun Dieu ne peut se comparer à ces puissants dieux. Amen, amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Tu es Dieu, tu es redoutable, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Merci Seigneur Dieu souverain. Alléluia. Alors, le message de Jésus-Christ. Voilà. Merci Seigneur Jésus. Alors, bonsoir maman la victorieuse. Que Dieu te bénisse. Sois bénie ma soeur. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci le roi des gloires. Merci Jésus. Parce que tu es Dieu et aucun Dieu ne peut s'égaler à toi. Amen, amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Non, ce n'est pas ce que je voulais faire. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Je pense que c'est là. Merci Jésus. Notre Dieu est bon. Alléluia. Notre Dieu est puissant, notre Dieu est vivant. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons commencer, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons présenter ces moments entre les mains de Dieu. Nous allons demander au Seigneur de conduire ces moments vraiment dans son amour. Nous allons demander au Seigneur, nous allons lui dire, papa, nous te laissons ces moments et nous voulons vraiment que tu nous pardonnes nos fautes et que tu nous laves par ce sang qui a coulé pour nous et que le Saint-Esprit nous remplisse parce que nous avons besoin du Saint-Esprit. Il n'y a que lui qui peut agir dans notre vie. Amen, amen. Nous allons prier. Éternel Dieu, notre roi, nous te disons un grand merci pour ce temps que tu nous accordes. Éternel, nous ne les méritons pas. Nous ne méritons pas ces moments. Nous ne méritons même pas, éternel Dieu de gloire, ta présence. Mais c'est ta grâce. Tu nous accordes cette grâce qui nous accompagne, Seigneur, à chaque seconde, chaque minute, chaque heure. Ta grâce est là dans nos vies et tu nous as accordé cette grâce en fait qu'ensemble, nous puissions parler, Seigneur Dieu de gloire, de ce thème ô combien important pour nos vies parce que beaucoup se sont égarés à cause de la délivrance. Beaucoup se sont égarés à cause des liens. Beaucoup se sont égarés, Éternel Dieu de gloire, par ignorance tout simplement. Et tu permets dans ton amour que nous puissions partager ensemble par le Saint-Esprit. Gloire te soit rendue, Éternel. Oui, tu nous connais plus que nous-mêmes. Nous reconnaissons ton autorité, ta grandeur. Nous reconnaissons, Seigneur Dieu de gloire, que sans toi nous sommes perdus. Éternel, nous reconnaissons aussi ta sainteté et nous reconnaissons aussi nos faiblesses. C'est pourquoi, Seigneur, devant toi, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, éternel Dieu de gloire, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos fautes, pardonne nos manquements, pardonne aussi à chaque membre de nos familles. Et que ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha puisse laver l'esprit, l'âme et le corps de tout un chacun de nous. Le sang de victoire, le sang de gloire.
Que l'œuvre de Golgotha agisse dans nos vies. Que l'œuvre de Golgotha agisse dans nos familles. Que l'œuvre de Golgotha, Seigneur Dieu de gloire, alléluia, là où tu nous as pardonné, Éternel, là où tu nous as lavé, là où Jésus, tu nous as donné la victoire, sous les principautés, les autorités, nous proclamons aussi ta victoire ce soir. Ta victoire, Seigneur, ta victoire éternelle, ta victoire pendant ces moments, ta victoire dans nos vies, ta victoire dans nos familles, ta victoire, Jésus-Christ, règne, éternel Dieu de gloire. Règne, Seigneur. Règne que ces moments t'honorent. Nous ramenons toute pensée captive à ton obéissance. Jésus-Christ règne. Ce temps est à toi. Ce temps n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme qui nous a donné ces moments, mais c'est toi, Jésus. Afin que ton nom soit honoré dans nos cœurs, dans nos vies. Enfin, Seigneur Dieu de gloire, s'il y a quelqu'un qui était encore dans l'ignorance, puis qu'il puisse sortir de l'ignorance éternelle, afin de bénir un cœur, afin de bénir une âme. C'est pourquoi tu nous as donné ces moments. Éternel, nous sommes rien sans toi. C'est pourquoi nous te prions, Père, de nous remplir de la plénitude du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit qui prend ce qui est à toi, il nous annonce. Que le Saint-Esprit qui nous révèle les choses cachées. Que le Saint-Esprit, Seigneur Dieu de gloire, alléluia, qui nous fait connaître, éternel, ta volonté pour nos vies et qui nous montre, éternel, là où il y a encore les ténèbres, là où les ténèbres crient encore dans nos vies, Seigneur Dieu de gloire. Que le Saint-Esprit règne. Que le Saint-Esprit règne. Saint-Esprit, honore Jésus-Christ dans nos cœurs, dans nos vies. Et que ce moment honore les noms merveilleux et puissants de notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse, bien-aimés dans les Seigneurs. Alors, nous allons commencer, au fait, nous avons commencé ce thème des ténèbres à la lumière, donc passer des ténèbres et à la lumière, quitter les ténèbres pour la lumière. Et un bref, vraiment, un bref rappel, si je peux dire ainsi, nous avons défini les mots ténèbres. Ténèbres, c'est dans le dictionnaire, c'est l'obscurité épaisse, c'est l'obscurité profonde. Et dans nos vies, il arrive aussi que nous soyons dans les ténèbres, bien-aimés. Il nous arrive parce que des fois, nous passons des situations que nous ne comprenons pas, des situations qui sont trop difficiles, des situations qui sont trop compliquées. Des fois, nous les disons aussi, ah, je ne comprends rien de ce qui m'arrive. Je ne comprends pas la situation dans laquelle je suis. Je ne comprends pas la situation que je suis en train de traverser. Des fois, il y a plusieurs problèmes qui viennent dans nos vies. Toutes ces situations qui nous empêchent de connaître un épanouissement, qui nous empêchent de jouir de chaque jour que l'Éternel nous donne, qui nous empêchent de vivre dans le bonheur que Jésus-Christ nous a donné. Toutes ces situations-là, c'est ce qui explique les ténèbres dans nos vies, ce qui peut être considéré comme ténèbres dans nos vies, parce que c'est quelque chose qui nous absorbe, c'est quelque chose qui nous empêche vraiment de relever la tête, voilà, des choses qui nous empêchent de relever la tête. Alors, nous avions donné l'exemple, nous avions lu dans 2 Rois 5, de 1 à 16, nous avions lu ça. C'est le cas de Naaman, un homme qui était considéré par son chef, mais qui malheureusement était un lépreux, qui malheureusement ne pouvait pas jouir de sa santé. Cette personne qui était considérée, mais cette personne était dans les ténèbres, parce que la maladie, la lèpre, l'empêchait de faire certaines choses, l'empêcher de jouir de sa vie comme il devrait le faire. Et il est allé voir Élisée par la jeune fille qui était menée captive lors d'un combat, lors d'une excursion des Syriens en Israël. Et cette jeune fille, Dieu a permis cette incursion des Syriens vers Israël ou en Israël. Et Dieu a permis que cette jeune fille soit dans la maison de Naaman. C'est cette jeune fille ou par cette jeune fille que Naaman va aller voir le prophète Élisée et que Dieu dans son amour va bénir Naaman, va purifier Naaman, va enlever, ôter les ténèbres dans la vie de Naaman, parce que Naaman, Élisée demande à Naaman d'aller se laver dans le Jourdain 7 fois plus. Nous l'avons 7 fois, d'aller se laver 7 fois, pas 7 fois plus, mais 7 fois. Bien aimé, nous avions vu ça, que
c'est vrai, Naaman a dit, mais il y a des fleuves, il y a des cours d'eau, de fleuves chez moi en Syrie qui sont plus grands que Jourdain. Je peux aller, mais là, ça n'allait pas les sauver. Parce que aller au Jourdain, ce n'est pas les Jourdains qui sauvent, mais cette parole qui l'accompagne et cette parole qu'il obéit. Bien-aimés, aujourd'hui, nous avons un grand Jourdain, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous en tant que chrétiens, chrétiennes, notre Jourdain bien-aimé, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Et si nous persévérons, si nous allons, nous demandons la purification par ce sang bien-aimé, et ce sang va nous laver, le sang va nous purifier. Sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon des péchés. C'est ce que la Bible nous dit. Naaman est allé dans le Jourdain, cette fois, il s'est lavé. La Bible nous dit que sa peau est devenue comme la peau d'un bébé. Il était tellement purifié. Tous les ténèbres qui l'empêchaient de jouir de sa vie chaque jour est parti. Et voilà, la lumière va l'envahir. Et Naaman va reconnaître l'autorité de ces dieux d'Israël, des dieux puissants et vivants. Il va même prendre la décision de ne plus adorer un autre Dieu que les dieux d'Israël. Les dieux que Élie était en train, les dieux que Élie servait. Voilà, les dieux que Élie servait. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous avions vu que dès le commencement, Dieu, la Bible nous dit qu'il y avait les ténèbres sur la surface de la terre. Mais Dieu va faire quoi? Il va commencer par appeler la lumière, que la lumière soit. La Bible nous dit, et la lumière fut. Il a fallu que la lumière soit pour que tout soit créé. Donc tout a été créé dans la lumière. Dieu n'a pas créé dans les ténèbres. Il a commencé d'abord par parler pour que la lumière soit. Afin que tout soit créé, bien aimé dans le Seigneur. Et tout a été créé aussi parce que la lumière était là. Alléluia. Nous avons parlé de Pierre en prison dans Actes 12, de 4 à 9. C'était un moment de ténèbres parce qu'il ne pouvait pas voir la lumière. C'était l'obscurité des dents parce qu'il était lié, les mains, les pieds liés. Pierre ne pouvait pas prêcher comme il le faisait dans la synagogue parce qu'au fait, il était dans les ténèbres. Mais Dieu ne l'a pas laissé dans les ténèbres. Dieu est venu lui-même pour les libérer et Dieu l'a libéré. C'est comme Paul et Silas aussi en prison dans Acte 16, de 25 à 34. Pour Pierre, c'est dans Acte 12, de 4 à 9. Et pour Paul et Silas, c'est Acte 16, de 25 à 34. Comment Dieu les a libérés, même s'ils chantaient les louanges de l'Éternel, mais ils étaient enchaînés. Vous voyez, ils chantent les louanges de l'Éternel, mais ils sont enchaînés. Ils étaient enchaînés, mais Dieu ne les a pas laissés dans ces chaînes. Dieu ne les a pas laissés dans cette prison. Dieu est venu les libérer. J'ai donné ce passage 1 Samuel 30, de 1 à 22. Nous avions parlé de ça dernièrement. Au fait, comment les Amalécites sont venus, ils ont brûlé Tchiglad, ils ont pris les femmes, les enfants, ils les ont amenés en captivité. Donc, pendant ces temps de captivité, c'est le moment des ténèbres. Le moment des ténèbres où tu es esclave de la personne qui t'a pris en captivité. Tu es esclave de la personne qui t'a amené en otage. Parce que tu es otage, donc tu dépends maintenant de cette personne qui t'a enfermé. Donc, si la personne te dit de manger, tu manges. Si la personne te dit de te lever, tu te lèves. Donc, tu es là, tu regardes cette personne-là parce que tout simplement, tu ne dépends pas de toi-même. Tu ne peux pas faire ce que tu veux faire. Bien-aimé, les ténèbres, c'est horrible. Les ténèbres, c'est vraiment une situation terrible. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous avions dit comment se caractérisent les ténèbres. Les ténèbres se caractérisent par l'improductivité. Dans Genèse 1, je l'ai dit tout à l'heure, avant que Dieu commence à créer, nous voyons, il a commencé d'abord par appeler la lumière. Quand la lumière est arrivée, après il a commencé à créer, à faire la création. Bien aimé, quelqu'un qui est dans les ténèbres, c'est quelqu'un qui ne prospère pas. C'est quelqu'un en fait qui ne peut pas germer parce qu'il n'y a pas la lumière, parce qu'il n'y a pas le soleil. Vous voyez, quelqu'un peut connaître le mariage et au fait un grand mariage. Un grand mariage en pompe, en fait une grande fête. Mais des fois, un mois après, 2 mois après, une année après, ça devient amer. Ça devient amer.
Et ça commence à, si je savais, j'allais pas t'épouser. Si je savais, si je savais. Il y a des gens qui divorcent après un mois de mariage. Il y a des gens qui divorcent après 6 mois de mariage. Et pourtant, ces gens-là, on les voyait heureux pendant les fiançailles. On les voyait ensemble pendant les fiançailles. Mais dans les mariages bien-aimés, les choses n'ont pas marché. Pourquoi? Parce qu'il y a eu improductivité. Parce qu'il y a eu un ténèbre quelque part. Parce qu'il y a eu celui qui n'aime pas les mariages, qui est venu s'installer et qui a poussé les gens qui s'aimaient, qui étaient bien, à détourner peut-être les cœurs de cet homme pour regarder à d'autres femmes, à détourner peut-être les cœurs de cette femme pour regarder à d'autres femmes. Vous savez, j'ai suivi, je sais pas si je peux, oui, un témoignage, hein, vous pouvez suivre ça, c'est BBC Afrique ou BBC World qui a fait ces témoignages-là, les enquêtes qu'ils ont fait sur TB Joshua. Je l'ai dit parce que je veux vraiment que chacun puisse écouter ça, afin de ne plus suivre les gens juste pour les suivre. Bien aimé, si c'est TB Joshua qui était là, il est mort, mais tous ces gens-là qui sont dans les mêmes clics, qui vont faire des pactes avec des Mami Wata, avec des sirènes de zoo, là, il n'y aurait pas dans l'œil les nombres qu'il y a là-bas. Il y aurait des millions et des millions. Pourquoi? Parce qu'ils sont attirés par les ténèbres, ils sont attirés par les démons, ils sont attirés. Et quand ces gens vont là-bas, ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle, ce n'est pas le Saint-Esprit qui agit. En fait, c'est les démons qui visitent ces personnes-là. Vous voyez, cette jeune fille-là, elle est anglaise. Oui, une anglaise, parce que de toute façon, il faisait tout en anglais. Il y avait des filles qui étaient venues des États-Unis, du Canada, et elle, je pense qu'elle était venue de Londres, ou du Canada, j'ai oublié. Mais cette jeune fille-là, elle a constaté à un moment dans sa vie qu'elle était lesbienne, elle était homosexuelle, voilà, comme elle a dit elle-même. Et quand elle a constaté ça, elle dit, moi je suis chrétienne, dans une famille chrétienne, ce n'est pas bien ce que je suis en train de faire, je dois chercher la délivrance. Elle est allée voir aussi les hommes de Dieu, elle a expliqué son problème, mais elle n'arrivait pas. Elle était toujours liée dans cette abomination de l'homosexualité. Et quand elle a vu au travers des réseaux sociaux tout ce qu'on montrait sur TB Joshua, et elle a dit, écoutez, je pense que j'aurai ma délivrance là-bas. Cet homme de Dieu est très fort, très puissant. Je vais aller là-bas, son Dieu va me délivrer. Elle est partie. Mais sauf que ce qu'elle a vécu là-bas, c'était l'enfer. L'enfer spirituel. Elle a vécu un enfer spirituel. Parce que TB Joshua a sacrifié. TB Joshua a fait ce qu'elle a fait. Suivez ces reportages-là. Cette fille-là aussi parle. Vous allez la voir. Mais cette fille-là dit à la fin, elle dit, telle qu'elle était rentrée là-bas dans l'homosexualité, elle est sortie aussi dans l'homosexualité. Maintenant, elle dit, écoutez, elle se bat elle-même. Elle sait que c'est mauvais, mais elle se bat. Dieu va la délivrer par sa grâce. Mais il y a quelque chose. C'est une fille qui aime Dieu. À l'entendre parler, elle aime Dieu. Mais il y a un endroit où elle est liée. Et ce qui la lie, elle, cette homosexualité, c'est un ténèbre. C'est une obscurité épaisse, profonde, qui l'empêche d'avancer. Elle n'est pas bien. Parce qu'elle s'est dit, je fais quelque chose, mais je sais que c'est mauvais. Mais je suis poussée à le faire. Quelque chose de mauvais. Mais elle n'arrive pas. Donc, elle a besoin de la délivrance. Comme chacun de nous, bien-aimés, dans ce que nous faisons, nous avons besoin de la délivrance. Comment se caractérisent les ténèbres? Les ténèbres se caractérisent aussi par la mort. La mort tant spirituelle que la mort physique. Il y a des gens qui se sont mis dans les ténèbres. Je vous ai parlé d'une jeune dame qui est allée voir un prophète. Le prophète l'a mis dans sa tête que ce qui lui arrive, les situations qu'elle traverse, elle n'arrive pas à concevoir parce que tout simplement, ses parents l'ont ensorcelé. Son père, qui était une grande personnalité à l'époque de l'ancien président chez nous, donc son père l'a sacrifié, son père est ici, et ils habitent le même pays avec son père, pas très loin aussi dans la même ville. Mais cette fille, elle demande au prophète, le prophète dit, il faut même plus voir ton père, même plus tes parents, parce qu'au fait, tes parents, c'est eux qui sont à la base de ton malheur. Et cette fille-là ne pouvait pas voir ses parents. Et chaque fois que le téléphone sonnait, elle tremblait, à tel point qu'elle a fait une dépression.
Elle a fait une forte dépression, cette fille. Une forte dépression. Mais quand elle appelait ses pasteurs ou prophètes pour lui dire, voilà dans quelle situation je suis maintenant, elle dit, écoutez, moi, c'était à toi de gérer. Moi, je t'ai dit ce que j'ai vu. Et pourtant, il n'a rien vu. Vous voyez? Combien de prophètes qui ont détruit les familles? Combien? Parce qu'en fait, eux-mêmes, ils sont dans l'obscurité. Donc, ils peuvent transmettre que l'obscurité qui est en eux. Vous voyez, bien aimés, ils sont dans l'obscurité et ils ne voient que des choses obscures. Quand on lui dit quelque chose, au fait, il voit que ce qui est mauvais. Ah, je vois. Tu vois, pour ton mariage, c'est ton père, c'est ta mère. Et cet homme-là, il n'est pas fait pour toi. Et parce que c'est toi qui es fait pour elle. Certaines choses où nous devons nous réveiller, au fait. Nous devons nous réveiller et dire, écoutez, ça n'honore pas Dieu. Je trouve que c'est les ténèbres qui veulent m'empêcher de vivre la lumière de Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Les ténèbres se caractérisent par les liens. Les liens que l'homme peut faire lui-même parce que cet homme est allé faire de la magie, parce que cet homme ou cette femme a ouvert la porte à l'ennemi, au diable, par la magie, par l'occultisme, par les sectes. Il a ouvert la porte à l'ennemi par la méchanceté. Il a ouvert la porte à l'ennemi parce qu'il n'a pas voulu être guéri de ses blessures intérieures. Pardon, il a laissé cette personne, a laissé les blessures intérieures dominer en elle. La personne n'a pas voulu que les blessures intérieures soient guéries. Bien aimé, les blessures intérieures, il faut que ça soit guéri. Si les blessures intérieures ne sont pas guéries, ça ne sera pas une bénédiction pour nous. Ça va nous bloquer. Donc, nous n'allons même pas jouir de tout ce que le Seigneur nous a donné. Nous n'allons pas jouir du plan merveilleux de Dieu pour notre vie. Nous n'allons pas jouir, bien aimé, dans le Seigneur, de chaque jour que le Seigneur nous donne, les blessures intérieures. On peut se croire que non, c'est quelque chose comme ça. Oui, c'est normal parce que j'ai perdu mes parents, parce que j'ai été déçu, parce que oui, c'est vrai. Quand tu es déçu, tu souffres. Quand tu as perdu tes parents, tu as perdu tes frères, tu souffres. Mais si on laisse ces blessures intérieures sans chercher la guérison se trouve auprès de Jésus-Christ. Mais si on ne cherche pas la guérison auprès de Jésus-Christ qui a la guérison, on cherche la guérison en courant derrière tous les prophètes, bien aimés, c'est là où on va aller ouvrir une grande porte. Vous avez vu les vidéos circulent aujourd'hui, hein? Sur YouTube surtout, je ne sais pas sur Facebook, mais sur YouTube, les vidéos circulent, hein? Où on voit un pasteur qui s'étend là-bas, une fille, il lui demande de tout enlever, il va se mettre au-dessus du pasteur. Le pasteur lui transmet la délivrance. C'est vrai ça? Ça, c'est les démons qui sont en train de se transférer. Ou une fille qui enlève son slip devant tout le monde avec ses talons, il enlève les slips, il prend, il donne au pasteur en se courbant. Tu sais ce que le pasteur fait de ton slip? Il va les donner aux sirènes des eaux. Et toi, après, tu vas commencer à vivre dans l'eau. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a des portes qui s'ouvrent. Est-ce que vous pensez que c'est normal? C'est normal quelqu'un qui dort, quelqu'un qui est en Europe, mais qui se voit toujours dans son pays. Qui se voit toujours dans son pays. Depuis, ça fait des années que cette personne est en Europe, mais jamais il se voit dans ses rêves qu'elle est en Europe. Mais il se voit toujours dans son pays. Ou cette personne qui est en Europe, mais cette personne-là qui soit en Europe, partout il peut être, mais cette personne-là se voit toujours dans les rêves et elle a oublié sa maison. Elle marche comme ça, elle ne sait plus là où elle habite. Elle marche comme ça, elle se voit en train de se laver. Des fois même devant tout le monde, là, en public comme ça. Elle a un petit seau avec de l'eau, elle se lave. C'est normal ça? C'est pas normal. Mais cette personne, même si, bien-aimé dans le Seigneur, tu pries en langue, même si tu intercèdes, même si tu chantes, même si tu prêches la parole de Dieu, en principe, ça doit t'interpeller et te dire que non, là, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. C'est vrai, hein? Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui ne va pas dans ma vie, c'est cette ténèbre-là qui m'empêche même de croître spirituellement. Et spirituellement, je fais un effort, mais je trouve qu'il y a toujours un blocage. Ah, les biens que je veux faire, je ne les fais pas. C'est le mal que je ne veux pas faire qui domine en moi.
Parce que tout simplement, il y a les ténèbres qui a trouvé une petite ouverture. Mais des fois, on se dit, mais je prie. Paul a prié pour son écharde. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. C'était l'écharde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prions pour nos vies, nous faisons des renoncements, nous lions, nous délions, nous lions, nous brisons. Mais des fois, les situations ne changent pas. Parce que le Seigneur veut que nous puissions, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions aller nous laver dans les Jourdains spirituels. Allons nous laver dans le sang de Jésus. Vous savez, la puissance du sang de Jésus, des fois nous disons, j'invoque le sang de Jésus pour me laver, mais comprenons la puissance. Si nous comprenons la puissance du sang de Jésus, bien-aimé, nous allons dire, hé, Naaman, ce qu'il a fait, c'est petit. C'est petit, Naaman est allé dans le Jourdain, il a été purifié. Mais moi, j'ai un grand Jourdain, le sang de Jésus-Christ. Donc, le sang de Jésus-Christ me purifie mieux que le Jourdain qui a purifié Naaman. Oh, Naaman a été purifié de sa lèpre. La Bible nous dit que sa vie a changé. Et moi, qui dois me purifier dans le sang puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ a besoin de toi, Jésus-Christ a besoin de moi. Jésus-Christ veut nous voir heureux. Bien-aimés, c'est que Dieu veut de toi et de moi que nous soyons heureux, que nous puissions jouir de chaque jour qu'il nous donne. Pourquoi aujourd'hui, les gens pour se dire qu'ils sont heureux, il faut qu'ils aient beaucoup d'argent, il faut qu'ils aient des voitures, il faut qu'ils aient. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens qui se disaient, qui étaient peut-être vraiment appelés par Dieu, mais aujourd'hui ils sont allés faire des pactes avec le diable pour attirer du monde dans l'église. Et quand ils attirent le monde dans l'église, et après la mort, tu feras quoi de ton succès que tu as eu sur la terre? Que ton corps soit entouré de cérémonies par les gens de la Rose-Croix ou je ne sais pas, de Maïkari, je ne sais même pas de quelle science là, comme c'était le cas de Tibi Yoshua. Qu'on voit les corps de cet homme qui servait Dieu, où il y avait des hommes, des femmes qui tombaient et tout ça. Et pourtant, tout cela était bien organisé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la vérité, par la grâce de Dieu. Nous sommes dans la vérité, c'est pourquoi les gens ne veulent même pas nous suivre beaucoup. Parce que nous sommes dans la vérité. Mais les gens qui vont faire des choses, il y a un qui vient de témoigner il n'y a pas longtemps, qui dit qu'il a mangé la chair humaine et qui dit qu'il a même sacrifié. Il a sacrifié qui? Point d'interrogation. Et le prochain dans les sacrifices, ça sera qui? Point d'interrogation. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, le prochain dans les sacrifices, ça sera qui? Point d'interrogation. Mais le Seigneur ne veut pas que nous puissions ouvrir les portes à l'ennemi. C'est vrai, nous connaissons des situations difficiles, oui. Nous pouvons connaître des situations difficiles. Dieu peut permettre aussi des situations difficiles. Si Dieu les permet, c'est-à-dire que il trouve que nous sommes capables de les surmonter. Parce que si nous ne sommes pas capables de les surmonter, Dieu ne va pas les permettre. Et même quand nous avons vraiment du mal, bien aimé, crions à lui. Crions à Jésus-Christ et crions à Jésus-Christ. Ne laissons pas que les ténèbres puissent s'asseoir en nous. Ne laissons pas que l'ennemi trouve un grand boulevard ouvert dans nos vies pour qu'il vienne saccager, pour qu'il vienne détruire, pour qu'il vienne faire sa demeure. Un homme de Dieu disait, on ne peut pas empêcher aux oiseaux de voler au-dessus de nos têtes, mais on peut les empêcher de construire leur nid sur nos têtes, n'est-ce pas? On peut les empêcher de construire leur nid sur nos têtes. Combien de fois les mauvaises pensées construisent des nids dans nos têtes, dans nos pensées? Combien de fois la rancune construit le nid? Combien de fois, bien-aimés, combien de fois la haine construit le nid dans nos vies? Et tout ça, c'est des portes d'entrée. C'est des portes d'entrée à l'ennemi. Au fait, ces portes d'entrée, quand les portes sont ouvertes, bien aimé, l'ennemi vient entrer et parce que lui c'est les ténèbres, qu'est-ce qu'il va amener dans nos vies? Il va amener que les ténèbres parce qu'il est ténèbres. Il ne peut pas amener ce qu'il n'est pas. Il va amener les ténèbres parce qu'il est lui-même ténèbres. Attention aux films que nous regardons, les films érotiques, porno. Attention aux dettes impayées. Parce que tout ça, ça nous lie. Les calomnies, tout ça c'est des gens, c'est vivre dans la prison. Vous voyez? Vivre dans la prison de nos pensées, vivre dans la prison de la haine, vivre dans la prison du manque de pardon, vivre dans cette prison bien-aimée, nous plonge vraiment dans les ténèbres.
Même si nous allons à l'église, même si nous prions, nous allons d'ailleurs constater, si nous avons ces choses-là à nous, nous allons constater que la vie chrétienne ne sera plus là. Nous allons constater que nous n'aurons même plus une vie de prière. Nous allons les constater que la vie de prière ne sera plus là. Nous allons constater que la crainte de Dieu ne sera plus là. Nous allons les constater, bien-aimés. Même certaines choses qu'on avait abandonnées, qu'on va commencer à faire ou recommencer à faire. Parce que tout simplement, nous avons ouvert une porte à l'ennemi. Et cela n'honore pas Dieu. Nous allons lire dans 1 Jean 2, les autres passages, je les ai cités parce qu'on les a lus la dernière fois. Nous allons lire dans 1 Jean chapitre 2. Voilà, 1 Jean chapitre 2, de 9 à 10. 1 Jean 2, de 9 à 10. La Bible nous dit, « Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. » Tu ne peux pas dire que tu es dans la lumière. Entre-temps, tu marches dans la rancune, tu marches dans la haine, tu marches dans toutes ces choses. Bien aimé, c'est vrai, on peut dire, écoutez, je vais le prouver que moi aussi je suis. Mais c'est l'ennemi qui en profite. C'est vraiment l'ennemi qui en profite. Des fois aussi, ces gens-là qui nous font du mal, après, eux, au fait, ils sont utilisés par le diable. Ils ont fait leur mission, ils partent, ils n'ont rien. Mais nous, par contre, nous souffrons et nous ouvrons une porte et c'est nous qui appelons les ténèbres à nous. Or, le Seigneur veut nous voir vraiment dans la lumière. Vous voyez, celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Parce que si on aime, on n'a pas la rancune. Si on aime, on pardonne les blessures intérieures. C'est déjà, il y a des gens qui nous ont vraiment blessés et des fois on a même pris la décision de ne plus parler à ces personnes-là. Mais après quand on regarde à la parole de Dieu, on dit non, je ne vais pas rater le ciel quand même à cause de quelqu'un. Disons-nous bien aimés que je ne vais pas rater le ciel à cause de ce mal qu'on m'a fait, à cause de ce que le diable a utilisé telle personne contre moi. Je ne vais pas rater le ciel pour ça. Cette personne-là peut-être c'est quelqu'un qui est déjà dans les ténèbres et le diable l'a utilisé contre nous. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons vraiment très attention. Regardons dans le psaume 112, verset 4. Le psaume 112, verset 4. La Bible nous dit, la lumière. Merci maman victorieuse, que Dieu te bénisse. Merci pour les passages que tu es en train d'écrire. La lumière s'élève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Alléluia, la lumière s'élève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. La lumière s'élève pour ces personnes. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui cherchent la justice de Dieu. Les personnes qui marchent dans la crainte de Dieu. Des personnes même blessées, mais qui appellent le secours de Dieu. Les personnes même dénigrées, mais qui appellent au secours. Qui disent Jésus au secours. Viens Seigneur, j'arrive pas à pardonner. Viens Seigneur, j'arrive pas à oublier ce mal qu'on m'a fait. Jésus-Christ viens, j'ai besoin de toi. J'écris à toi, laisse que ton sang agisse dans mes pensées, dans mes sentiments. La Bible dit la lumière vient. Parce qu'à ce moment-là, parce que nous appelons Jésus-Christ au secours, qu'est-ce que les ténèbres vont faire? Les ténèbres vont s'enfuir. Vous voyez que nous-mêmes, nous avons une part de responsabilité aussi dans notre délivrance. Nous devons le vouloir. Bien aimé, celui qui ne veut pas la délivrance n'obtiendra pas la délivrance. Même s'il va à la prière, même s'il va à l'église matin, midi, soir, même si quand la personne chante, c'est comme si c'était les anges de Dieu qui chantaient au ciel. Mais si cette personne-là ne se discipline pas, si cette personne-là ne cherche pas sa propre délivrance, cette personne pourra rester des années dans l'église, mais sans changer. Des années dans l'église, mais il n'y a pas de changement au fait dans sa vie. On voit toujours les signes des ténèbres. On voit toujours les marques des ténèbres. Bien aimé,
Que les marques des ténèbres ne soient pas mentionnées en nous. Parce que le Seigneur nous a sauvés pour la lumière et nous devons rester dans la lumière. Alléluia. Nous allons lire dans Jean chapitre 8, verset 12. Alors, Jean 8, verset 12. La Bible nous dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alléluia. Celui qui suit Jésus-Christ ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière. Bien-aimé, mais suivre Jésus-Christ, le problème, c'est ça le grand problème. Et c'est toute personne qui est à l'église suit Jésus-Christ. Quelqu'un peut aller à l'église sans suivre Jésus-Christ. Quelqu'un peut avoir même des grandes responsabilités sans suivre Jésus-Christ. Et quelqu'un peut faire tomber les gens sans suivre Jésus-Christ. Ben, nous le voyons avec les témoignages qu'on donne aujourd'hui pour Tibi Yoshua. Il parlait, si vous suivez ces témoignages, il parlait de Jésus, au nom de Jésus, mais il parlait pas de Jésus-Christ, parce qu'il sait de quel Jésus il parlait lui. Il parlait pas de Jésus-Christ que toi et moi nous prions, de Jésus-Christ. Il parlait toujours de Jésus, que de Jésus. Et puis la nuit, il prend les photos de ses disciples en tenue rouge. Il commence à mettre les couteaux sur leurs photos pour les avoir, pour les captiver, pour que ces gens-là les suivent comme des mouches. Vous voyez, bien aimé, ce n'est pas toute personne qui dise Jésus, Jésus qui est dans la lumière. Il y a des gens qui le disent qui ne sont pas dans la lumière. Aujourd'hui, Makoso vous propose l'huile qui vient d'Israël. Il a dit aux gens, appelez, vous allez voir les succès, vous allez voir, vous cherchez de l'argent, vous allez voir, vous allez devenir riche. N'importe quoi. Moi, j'ai fait une courte vidéo, j'ai dit, s'il vous plaît, n'achetez pas. Au moins, vraiment, les personnes qui me suivent, hein, les personnes, vous qui me suivez, vous allez peut-être suivre cette vidéo-là, tellement les gens ont partagé ça. N'appelez pas. N'achetez pas cette huile. Si tu vas quelque part où le pasteur vend l'huile, n'achète pas cette huile. N'achète pas. Même si c'est pas que lui, parce qu'il est dit à la télé, mais partout où tu vas, tu vas quelque part, on vend l'huile. N'achète pas cette huile-là. Tu peux prendre l'huile d'olive. Si tu veux, tu m'appelles, même de loin, on va prier pour ça. L'huile-là est sanctifiée. Pourquoi tout simplement l'huile qui vient d'Israël? Parce que les choses, il y a tellement les cabales juives, cette science occulte, où beaucoup de nos pasteurs sont là-bas. Beaucoup de nos pasteurs sont là-bas. Donc, du coup, les gens vont dire, oui, ça vient d'Israël. Donc, si ça vient d'Israël, parce que Jésus-Christ est né là-bas, c'est-à-dire que voilà, parce que ça vient d'Israël, ça va faire quoi? Si toi-même, ton cœur est mauvais, si toi-même, tu n'as pas donné ton cœur à Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, sinon Jésus-Christ allait nous laisser une huile pour dire, écoutez, il faut mettre cette huile-là pour avoir le bonheur. Mais Jésus-Christ nous a laissé son nom. Il s'est laissé lui-même qui est la parole, afin que par lui, nous soyons sauvés, afin que par lui, nous puissions quitter les ténèbres pour aller dans la lumière. Jésus-Christ dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, si nous voulons avoir la lumière, nous voulons que nos vies soient dans la lumière. Bien aimé, cela ne veut pas dire que nous allons avoir de l'argent, nous allons avoir des jets privés, nous allons rien manquer. Non, le problème c'est pas ça. Le problème est que nous allons vivre en intimité avec Jésus-Christ. Le problème est que quand Jésus-Christ reviendra, bien aimé, parce que nous sommes dans la lumière, il va nous prendre avec lui, nous serons enlevés. S'il venait aujourd'hui, ce soir, bien-aimé, si Jésus-Christ venait maintenant, nous serons enlevés. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas les ténèbres à nous. Il n'y aura pas un moindre ténèbre à nous. S'il y a un moindre ténèbre, bien-aimé, ça va peser lourd que Jésus-Christ ne nous amènera pas et nous allons rester pour la grande tribulation. C'est un moment terrible. C'est un moment terrible qu'on ne peut même pas souhaiter, connaître, même vivre. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, marchons avec Jésus-Christ, nous allons marcher dans la lumière. Mais il y a certaines choses qui ont été faites. Certaines choses qui ont été faites avant d'arriver là-bas. Je voulais bien que nous puissions lire ces passages. Moi, ça m'a beaucoup vraiment parlé. Dans les psaumes 107, verset 10. Les psaumes 107, verset 10.
Alors, les psaumes 107, verset 10. La Bible nous dit, « Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. » Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Donc, si tu es dans les ténèbres, tu es enchaîné dans ce qui t'a mis dans les ténèbres. Comme cette femme-là qui témoigne avec la vidéo de Tibi Yoshua, pour elle, elle le dit elle-même, c'est l'homosexualité. Si tu es dans les ténèbres, c'est une chaîne. Ou c'est les mensonges, ou c'est la cupidité, ou c'est la rancune, ou c'est toi qui le fais. Bien-aimés, et quand nous décidons d'entrer vraiment dans la lumière de Christ, sachant que les combats seront toujours là, parce que le diable fera tout pour nous récupérer, pour nous retourner encore dans les ténèbres. Il ne veut pas aller seul en enfer. Il ne veut pas que tu puisses il ne veut pas que nous puissions jouir de ce que Jésus-Christ nous donne. Il ne veut pas que nous puissions jouir de la présence de Jésus-Christ en nous. Cette présence qui nous remplit de la paix et de la joie, en dépit des situations que nous pouvons traverser, en dépit des épreuves que nous pouvons traverser. Mais avec Jésus-Christ, nous sommes dans la joie et dans la paix. Et ça, c'est ce que le monde ne connaît pas. Et ça, c'est ce que les ténèbres ne connaissent pas. Les ténèbres viendront avec les tourments. Tu ne vois pas que tu as un problème. Tourment sur tourment, inquiétude sur inquiétude. Et ça, c'est ce que le monde va nous amener. Ça, c'est ce que les ténèbres vont nous amener. Bien-aimés, mais quand nous passons dans la lumière de Christ, c'est là où la paix va remplir nos cœurs, la vie va remplir nos cœurs, la joie va remplir nos cœurs. C'est pourquoi, même quelle que soit la situation, on voit quelqu'un qui travaille des situations difficiles, mais cette personne-là gardait le sourire. Mais il y a certaines personnes, nous les voyons. Dès qu'il a un souci, ne t'approche pas de lui. Hein. Ne lui pose même pas la question. Parce que dès que tu poses la question, ah, laisse-moi, j'ai mes problèmes, j'ai mes soucis et tout ça. Entre-temps, à côté, toi aussi, tu as des problèmes, tu travailles des épreuves, mais on vient vers toi, comment vas-tu? Oui, ça va par la grâce de Dieu, Jésus-Christ est vivant, Jésus. Et pourtant, tu traverses des situations. Vous voyez cette différence? Parce que Jésus-Christ nous donne la paix, parce qu'il veut que nous puissions rester dans la lumière. De l'autre côté, il y a le monde, les ténèbres qui veulent nous rester, qui veulent nous retenir captifs dans les inquiétudes, dans les soucis, afin que nous ne puissions pas avancer. Afin que les soucis et les inquiétudes vont ouvrir une porte aux maladies psychosomatiques. Nous allons tomber malades. Et puis on aura médicament sur médicament. Et puis la mort physique aussi peut venir. Bien aimé, et la mort spirituelle qui peut commencer. Notre Dieu est bon. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient comment? Ils vivaient dans la misère et dans les liens. Donc, si aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, les ténèbres est encore dans nos vies. Les ténèbres est là. Tout ce que nous avions sous la porte que nous pouvons ouvrir nous-mêmes. Sachons que nous sommes malheureux. Sachons bien aimés que nous sommes encore enchaînés. La lumière de Christ n'est pas à nous. Nous avons besoin de la lumière de Christ qui rentre dans la prison où nous sommes et qui nous sorte. Mais pour cela, nous devons le vouloir aussi. Nous avons notre part de responsabilité. Mais ce que le Seigneur veut de nous, bien-aimés, c'est que nous puissions vivre dans la paix et dans la joie. Alléluia. Nous débarrasser de tout ce qui peut nous empêcher de vivre la vie de Christ. Dire, écoutez Seigneur, là, j'arrive pas. Mais il n'y a que toi qui peux m'aider à quitter cette situation-là, à vivre ta vie, Seigneur. Vous voyez, Matthieu 6, 23 nous dit, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, qu'est-ce qui va arriver? Toi qui te dis être dans la lumière, mais tu es dans les ténèbres. Tu es ton œil qui est en mauvais état. C'est pourquoi il faut regarder qu'est-ce que nous regardons. Il faut voir qu'est-ce que nous regardons. Ne passons pas du temps à regarder n'importe quoi à la télé. Oui, la télé nous propose. La télé nous propose. Ce n'est pas ça qui va arranger ton mariage. Parce que tu as regardé les films. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui peut donner
la vie dans toutes les situations, la vie dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos petits-enfants, la vie dans leurs études, la vie dans leurs projets, la vie, Jésus-Christ et Jésus-Christ est seul. Alléluia. Là, nous avions vu ce que nous-mêmes, nous pouvons ouvrir comme porte. Mais il y a les autres aussi qui peuvent nous mettre dans des situations de ténèbres. Il y a les autres aussi qui peuvent nous placer dans ces situations-là. Des choses qu'on n'a pas voulu, qu'on n'a pas souhaité, mais les autres les font. Dans la Bible, nous voyons Daniel 6. Nous n'allons pas lire ça parce que c'est les passages que nous avions beaucoup lus au fait. Nous connaissons aussi l'histoire de Daniel. Les autres sont allés l'accuser. Les gens qui étaient avec lui, qui sont allés l'accuser. Ils cherchaient à tout prix qu'il y ait une porte, une ouverture dans la vie de Daniel. Mais ils n'ont pas trouvé. Ils ont cherché Daniel dans tout. Ils n'ont pas trouvé Daniel. Ils n'ont pas pu la voir. Ils n'ont pas pu. Ils ont dit, bah, écoutez, mais on va aller voir dans la loi de son Dieu. Parce que lui, il fait la prière 3 fois, le matin, midi et soir. Mais on verra. On va dire au roi, pendant tel moment, personne d'autre ne peut adorer une autre personne que le roi, que toi. Si on entend quelqu'un louer, adorer notre Dieu, cette personne-là sera jetée dans la fosse au lion. Et Daniel n'a pas perdu ses habitudes. Ce n'est pas parce qu'on a dit que Daniel a laissé la peur entrer à lui, sinon alors les ténèbres allaient envahir son cœur. Il allait marcher dans la crainte des hommes. Pierre a dit, jugez vous-même. Devons-nous craindre les hommes ou devons-nous craindre Dieu? Bien-aimés, jugeons nous-mêmes. Devons-nous craindre les hommes ou devons-nous craindre Dieu? Si nous allons faire les choses pour que les hommes voient, les hommes verront, mais Dieu ne nous verra pas. Dieu verra aussi que nous sommes en train de faire, mais pas pour sa gloire. Nous allons faire pour impressionner les hommes. Oui, nous pouvons impressionner les hommes. Les hommes peuvent être impressionnés. Mais Dieu n'est pas impressionné par ce que nous faisons, parce qu'il connaît tout. Il voit qui est dans la vérité, qui n'est pas dans la vérité. Et parce qu'il connaît tout, il nous parle encore aujourd'hui. Quittons les ténèbres. Quittons toutes ces choses qui nous maintiennent dans les ténèbres. Parce que dans les ténèbres, l'improductivité. Dans les ténèbres, bien-aimés, la mort est là. Dans les ténèbres, bien-aimés, la misère est là. Dans les ténèbres, bien-aimés, les liens sont là. Et le Seigneur veut nous libérer de cette misère spirituelle, de cette misère morale, physique. Le Seigneur veut nous libérer, bien-aimés, de ces liens. Il veut nous libérer de cette improductivité. Dieu veut que nous soyons productifs pour lui, pour sa gloire. Mais combien de fois l'ennemi nous bloque afin que nous ne puissions pas aller loin. Alors, pour mieux nous bloquer, il doit nous tirer vers lui. Nous devons être dans son camp pour qu'il nous bloque bien. Donc, nous devons être comme les Amalécites qui ont amené les femmes, même les femmes de David, qui les ont amenées de Tchiglad, qui les ont amenées dans leur ville. Vous voyez? Comme les Amalécites qui ont pris tous les femmes, les enfants, les fils, les garçons et les filles, qui les ont amenés en captivité, qui les ont amenés comme otages, bien-aimés. C'est ce que le diable veut faire de nous aussi. Nous prendre là où nous sommes, dans la lumière, et nous amener en otage, en captivité dans les ténèbres, pour mieux nous manipuler, pour mieux se moquer de nous, pour mieux nous détruire. Mais Jésus-Christ s'est dit, non, 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 ma fille, non, 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 mon fils, je t'ai sauvé pour la lumière. Celui qui marche avec moi est dans la lumière. Et celui qui suit Jésus-Christ est dans la lumière. Marchons avec Jésus-Christ, bien-aimé. Le sang de Jésus est plus que le Jourdain où Naaman est allé se laver. Le sang de Jésus-Christ a coulé pour toi et pour moi. Le sang de Jésus-Christ a coulé pour nous, afin qu'il n'y ait rien de ténèbres en nous, que le diable ne réclame rien. Quand il viendra dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il ne trouve pas même un clou de lui. Qu'il ne trouve rien, même pas un papier de lui, pour revenir dire, écoutez, j'ai laissé mon papier là-bas, j'ai laissé ça là-bas, j'ai laissé ça dans son corps. Qu'il ne trouve rien. Parce que Jésus-Christ nous a rachetés totalement. Bien-aimé, Jésus-Christ nous rachète totalement. Pour que nous puissions vivre vraiment dans la lumière. Pour que nous puissions jouir de la lumière qu'il est. Même si nous traversons des moments difficiles, David était choisi par Dieu, oint par Dieu.
mais il a eu des épreuves, mais il a persévéré. L'homme selon le cœur de Dieu. Les situations peuvent arriver, mais n'ouvrons pas une porte à l'ennemi à cause de ces situations. Les autres peuvent nous amener aussi, nous amener à nous enfermer dans les ténèbres. J'étais en train de parler de Daniel. Daniel, juste à ce qu'il a été jeté dans la fosse au lion, nous connaissons l'histoire. Mais dans la fosse au lion, Daniel qui était dans la lumière de Dieu était en lui. Même dans la fosse au lion, cette lumière-là entourée, les lions-là ne pouvaient même pas s'approcher de lui. Ne pouvaient rien lui faire. Qu'est-ce que les lions voyaient? Peut-être qu'ils voyaient que la lumière, ils ne voyaient pas une personne. Ils ne voyaient pas la chair humaine. Mais ils voyaient la lumière. C'était lumière qui était là, qui entourait Daniel. Parce que Daniel a su compter sur son Dieu. Dans les ténèbres, même si les autres l'ont jeté dans les ténèbres, Daniel ne pouvait pas rester là. Dieu l'a sorti de là. Dieu l'a sorti, bien-aimé. C'est comme dans Daniel 3 aussi, Shadrach, Meshach, Abednego. Dieu les a sortis de cette fournaise. Et il est allé lui-même les attendre là-bas, les mains tendues, quand ils les ont jetés, au lieu de tomber dans le feu des hommes, ils sont tombés dans les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ les a portés et ils ont marché avec lui. Pourquoi, bien-aimés? Parce qu'ils ont mis toute leur confiance en Dieu. Ils n'ont pas ouvert la porte à l'ennemi. Ils n'ont pas ouvert la porte aux ténèbres. Et les ténèbres ne pouvaient pas régner dans leur vie. Les ténèbres ne pouvaient rien leur faire. Mais combien de fois nous ouvrons les portes? C'est les hommes, les gens qui sont allés les jeter. Mais malgré que les gens sont allés les jeter, ils ne se sont pas dit, bon, les gens nous ont accusés, c'est fini pour nous. Le roi a pris la décision, bon, on va cramer dans ce feu. Ben c'est fini, on n'a rien à faire. Mais ils ont confessé le nom de ces dieux qu'ils étaient en train de prier. Ils ont, ils ont déclaré ou confessé la grandeur de ces grands dieux. La grandeur de ce puissant Dieu. Ils ont confessé la grandeur du nom de Jésus-Christ. Bien aimé, les ténèbres ne pouvaient pas résister. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans les profonds sommets, Dieu nous parle. Bien aimé, c'est vrai quand la Bible nous dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai les choses cachées, les grandes choses que tu ne connais pas. Jérémie 33, 3. Bien aimé, nous les disons. Dieu nous révèle les choses cachées. Et pour que nous puissions voir ce que Dieu nous révèle, bien aimé, ne dormons pas dans les ténèbres. Si tu dors déjà, toi, dans les inquiétudes, dans les rancunes, tu dors déjà dans les portes ouvertes. Même si Dieu vient te révéler les choses qui peuvent te faire sortir des ténèbres, tu ne le verras pas. Tu ne le verras pas. Mais je vous assure, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y a des gens qui luttent vraiment pour sortir complètement des ténèbres. Parce que c'est des gens qui aiment Dieu, vraiment qui aiment Dieu. Mais ils se voient des fois dans les rêves, ils voient que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu te vois toujours aller te laver dans l'eau, toi tu te vois aller te laver dans l'eau. C'est bien ça. Tu ne vois pas qu'il y a les esprits des eaux qui te suivent, qui te poursuivent. Des sirènes des eaux qui te poursuivent. Donc Dieu te révèle quelque chose pour lequel tu dois te mettre vraiment à prier. Quand tu te vois toujours en train de te laver, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu te vois toujours en train de te laver, même sur la route, les gens passent, mais toi avec ton petit seau, tu te laves. Mais la personne qui voit ça, c'est quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui va à l'église. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui te retient encore dans la captivité quelque part. Mais il n'y a que Dieu qui peut révéler. Seigneur, pourquoi je me vois, dans mes rêves, je me vois dans cette situation? Une fois, deux fois, ça peut passer, mais plusieurs fois, non. Je pense qu'il y a quelque chose. Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Révèle-moi ce qui fait ça. Révèle-moi. Pourquoi l'eau? Pourquoi l'eau? Qu'est-ce qui me lie à l'eau? Depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui me lie à l'eau? Qu'est-ce qui fait que je vois, je descends vers l'eau? Qu'est-ce qui fait que je rêve, j'ai toujours mon petit seau d'eau avec lequel je me lave? Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui se passe pour que je puisse voir ces rêves-là? Jésus, c'est toi. Jésus-Christ, il n'y a que toi qui peux me révéler les choses cachées. Il n'y a que Jésus-Christ. Parce qu'il veut que nous puissions rester dans la lumière. Donc,
Que Jésus-Christ aussi nous conduise dans sa lumière. Alléluia. Pour aujourd'hui, bien-aimés, nous allons arrêter là. Nous allons prier. Et c'est un enseignement que nous allons continuer pendant plusieurs semaines. Hein, nous allons voir. Beaucoup de choses hein, qui nous lient, bien-aimés, beaucoup de choses. Même les noms que nous portons, nous allons voir. Hein, beaucoup de choses, nous voyons les liens, les réclamations qui peuvent encore parler contre nous, bien-aimés, bien que nous sommes dans le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ nous les révèle pour que nous puissions vraiment quitter, afin que nous puissions nous attacher complètement à lui. Que nous ne soyons pas dans les inquiétudes parce que nous voyons qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Peut-être tout simplement, le Seigneur veut. Il permet cette situation pour que nous puissions lui poser la question et qu'il nous révèle ce qui ne va pas. Et il nous révélera peut-être une réclamation quelque part que nous allons briser, nous allons prier et nous aurons la victoire en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est notre victoire. Amen, amen. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. C'est vrai, ces passages, nous les disons encore, Seigneur, révèle-moi les choses cachées. S'il y a des rêves qui t'ont tourmenté peut-être depuis longtemps, hein, ça te tourmente, mais c'est un rêve qui revient, tu ne comprends pas. Ou tu es dans une situation où vraiment tu t'es posé beaucoup de questions, tu ne comprends pas. Peut-être tu as vu beaucoup d'hommes de Dieu, les femmes de Dieu, ils ont prié pour cette situation-là, mais tu trouves que la situation, elle est toujours là. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être le Seigneur veut que tu puisses lui poser d'abord la question, qu'il puisse te révéler c'est quoi au fait les problèmes. Dieu veut d'abord te révéler c'est quoi les problèmes. Et après, il va agir parce qu'il est Dieu. Nous allons prier pour que Dieu nous révèle les choses cachées. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur, pour que aucune situation, aucune trace de ténèbres ne soit en nous au nom de Jésus. Parce que Jésus-Christ est mort pour nous, pour notre libération totale, au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth, tu es mort pour nous. Merci pour ta parole éternelle. Merci parce que tu es celui qui agit. Merci Père, parce que tu es celui éternel Dieu de gloire qui veut que nous puissions te suivre, afin que nous puissions marcher dans la lumière que tu es. Oh Jésus-Christ, révèle-nous les choses cachées. Seigneur Dieu de gloire au Père très saint, celui qui demeure dans les ténèbres, c'est la misère, c'est les liens dans sa vie. Éternel Dieu d'amour, nous ne voulons pas les liens, nous ne voulons pas la misère, nous ne voulons pas, Seigneur Dieu de gloire, nous voulons vivre ta vie, nous voulons jouir de tout ce que tu nous as donné, Éternel Dieu de gloire. Oui, dans la lumière, le combat est là, mais toi, tu es là aussi pour nous donner ta victoire. Jésus, nous refusons d'être des Naaman. Éternel, nous avons ta faveur. Nous avons, Seigneur Dieu de gloire, ton Esprit Saint et être malade de côté. Et ne pas jouir, Seigneur, de la santé spirituelle, morale et physique que tu nous donnes, Éternel Dieu de gloire. Tu es notre puissant libérateur. Tu es notre puissant libérateur. Tu es notre puissant libérateur. Nous renonçons à tout ce que l'ennemi a fait dans nos vies. Seigneur, depuis notre enfance jusqu'à aujourd'hui, nous le refusons au nom de Jésus. Nous le refusons au nom de Jésus. Nous disons non, Seigneur. Nous disons non à tout ce qui est pratique des ténèbres. Seigneur Dieu de gloire, que ce soit dans nos familles, que ce soit partout où nous sommes passés, dans nos belles familles, nous le refusons au nom de Jésus. Jésus-Christ, tu nous libères. Libère tout un chacun de nous. Que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta paix et ta joie remplissent nos cœurs. Jésus, révèle-nous. Pendant notre sommeil, révèle-nous. Éternel, viens nous parler. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Éternel, ces situations qui ont perduré, qui ont résisté dans nos vies. Éternel, tu en connais les causes. Tu en connais les origines, Éternel Dieu de gloire. Toi qui connais tout, Éternel. Toi qui sais quand nous étions des masses informes, les jours de la naissance. Éternel, tu sais ce qui a été dit, ce qui a été fait. Révèle-nous les choses cachées, Éternel Dieu de gloire. Parce que nous voulons te connaître, nous voulons te suivre, nous voulons marcher dans la lumière que tu es, Jésus.
Nous refusons que les ténèbres crient encore à nous. Nous refusons que les ténèbres réclament encore à nous. Nous refusons que les ténèbres limitent encore nos vies. Nous voulons percer. Nous voulons avancer. Nous voulons aller loin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Père de bénir tout un chacun. Les personnes qui sont là présentes, éternelles, bénis tout un chacun dans ton amour. Bénis aussi ceux qui nous suivons en différé. Éternel Dieu de gloire, agis dans nos vies. La prochaine fois, quand tu nous donneras l'opportunité, Seigneur, d'être encore ensemble, nous ne manquerons pas, éternel, de parler de ta puissance, de ton autorité, de ta grandeur et de te prier, Seigneur, parce que tu es celui qui nous fait du bien. À toi l'honneur, à toi la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. C'est vrai, bien-aimés dans le Seigneur, ici, oui, nous avons au moins 1 heure, nous prions, mais continuons la prière chez nous, ça sera une bonne chose. Nous sommes dans ce que les autres qui peuvent nous plonger dans les ténèbres. On a parlé de Daniel, parce que c'est une histoire vraiment qu'on connaît. Shadrach, Meshach, Abednego, on connaît. Ils ont été accusés aussi par les autres pour écourter leur vie. Pour Daniel aussi, c'était, au fait, ils ont exposé Daniel à la mort, comme les gens aussi peuvent le faire, bien aimés. Mais nous allons continuer la prochaine fois, voir aussi comment les réclamations, je mets un signe, au fait, pour voir là où nous sommes limités. Nous allons voir aussi comment les réclamations peuvent agir dans la vie et écourter la vie des gens, bien aimés. Et écourter la vie des gens. Nous le voyons. Des fois, les Blancs croient qu'il y a que en Afrique, il y a en Afrique la sorcellerie et tout ça. Mais il y a certaines choses qui se passent aussi. Tu te dis, mais là, c'est la réclamation. Il y en a aussi qui ont compris. Ceux qui disent, mais non, là, c'est la réclamation. Ce n'est pas normal du tout, cette situation-là. Et quand ce n'est pas normal, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Il faut toujours se poser des questions. Ah, je ne comprends rien et tout ça. Non, non, non. Mais entre dans la prière. Mais cherche la face de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Cherchons la face de Dieu. Combien de fois le Seigneur vient nous tirer les oreilles? Ma fille, mais lève-toi, prie. Maintenant, tu dois prier. Allez, prie pour ta famille. Prie pour toi-même. Prie. Regarde les projets de l'ennemi. Mais toi, lève-toi, prie. Et si Dieu ne peut pas agir quand les projets de l'ennemi sont là. Mais pourquoi il nous demande de prier? Parce que nous avons aussi notre part, bien-aimé. Et le Seigneur nous demande aussi de prier. Alléluia. Prions aussi pour nous, pour que le Seigneur nous préserve et le Seigneur nous garde, comme Paul le disait, afin que nous puissions apporter cette parole de la vie. Alléluia. Invitons aussi d'autres personnes pour la prochaine fois. Voilà, nous sommes ensemble tous les lundis, vraiment par la grâce de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, merci à vous en tout cas d'être là. Que Dieu vous bénisse vraiment dans son amour. Maman, ma soeur, la victorieuse Pétronelle, que Dieu te bénisse, la servante de Dieu. Maman, Mete Moussakoli, sois bénie. Maman Judel, je t'avais vu, que Dieu te bénisse. Ma Miss, ma Tania, que Dieu te bénisse. Maman Rosa, maman, que Dieu te bénisse, servante de Dieu. Je vois les serviteurs de Dieu, Dieu de nos Mongou, que Dieu te bénisse. Je vois... Alléluia, je vois ma soeur, femme messagère, Maman Goma Liso Musunda, servante de l'Éternel, que Dieu te bénisse. Je vois une collègue à moi, Marie-Josée Oro, que Dieu te bénisse. Alléluia, notre Dieu est bon, il est merveilleux, il est redoutable. Ma fille Annick Yang, que Dieu te bénisse. Soyez bénis. Ah, ma soeur Willina Pierre-Louis, ah, j'avais pas vu, tu étais là, je vois ton nom. Vraiment que Dieu te bénisse aussi. La servante de l'Éternel, ma soeur Gabrielle Marchina, que Dieu te bénisse. Alléluia, notre Dieu, ma soeur, maman Abigail Kona, que Dieu te bénisse, je suis vraiment contente de te voir, vraiment soyez bénis richement, bénis, notre Dieu est bon, notre Dieu est redoutable. Alors, on se donne rendez-vous par la grâce de Dieu. Lundi prochain, nous serons encore ensemble et nous allons parler, bien-aimés, qui peut délivrer. Nous allons parler de ces liens-là et nous allons voir, bien-aimés, comment obtenir, pourquoi la délivrance et comment obtenir la délivrance et comment entretenir la délivrance que Dieu nous donne, bien-aimés. C'est un combat.
c'est vraiment un combat. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait aujourd'hui. Voilà, la délivrance instantanée. Il y a la délivrance aussi progressive. Et même si tu connais une délivrance instantanée, tu as à garder cette délivrance, bien aimé dans le Seigneur. Sinon, après, c'est l'ennemi toujours. Non, le diable ne nous aime pas. Il ne nous aime pas. Il n'a pas aimé Christ. Il ne va pas nous aimer les chrétiens. Il ne nous aime pas. Il ne nous aime pas. Il fait tout, il met tout en œuvre pour nous empêcher de jouir de la lumière de Christ. Il met tout en œuvre pour nous empêcher, tout en œuvre. Il peut utiliser même les hommes, les humains, il peut utiliser les gens que tu connais, il peut utiliser les gens dans la famille, il peut utiliser les gens dans les supermarchés, il peut utiliser les gens dans les lieux du travail. Tout ça, c'est pour nous empêcher à nous de vivre la gloire de Dieu, mais demeurons fermes parce que Jésus-Christ est vivant. Amen, amen. Vraiment, passez une excellente soirée. Que Dieu, dans son amour, bénisse tout un chacun de nous. Soyez bénis. Au revoir.